Mesdames, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, que ce soit en direct sur Radio Fréquence Vie ou encore sur la page Facebook de la servante d'Éternel, Mama Tchala, la First Lady. Nous sommes là pour une cinquième sortie, quatrième sortie pour être tout à fait correct, réservée à ce grand programme, autant pour moi, le rassemblement des femmes, prévu à Yaoundé au Cameroun le 10 avril 2020 au cercle municipal ici à Yaoundé, et qui verra l'occasion de rassembler les femmes leaders, les femmes de leaders, les femmes des pasteurs et des futures femmes leaders ou les futures femmes de leaders. Tout cela pour bâtir une véritable femme, voilà, on le dirait de cette façon, et pour préparer donc ces grandes rencontres, ces séries de programmes que vous suivez depuis beaucoup de temps sur notre radio et évidemment pour le followers de sur sa page Mama Tchala, la First Lady. Et ce soir encore, nous sommes là pour vous amener un peu plus dans la profondeur et en rapport avec cette préparation. Je ne suis pas seul dans ce studio, vous l'aurez imaginé, je suis avec la servante de l'Éternel, Maman Dédé. Bonsoir et bienvenue à cette émission encore ce jour. Bonsoir Salomon et bonsoir à tous les auditeurs de Fréquence Vie et à tous mes amis qui me regardent sur les réseaux sociaux. Soyez bénis, que le Seigneur soit avec vous. Amen. Amen. Alors, je le disais que c'est les séries d'émissions que nous avons commencé. Nous sommes rendus à la quatrième et comme de coutume, ici, avant de nous jeter pour parler et tabler sur la quatrième édition et surtout la problématique autour de cette quatrième édition, nous allons d'abord faire un exercice de rappel parce qu'il y a des nouvelles personnes peut-être qui peuvent se connecter sur votre page pour la première fois pour suivre vos interventions ou bien sur notre radio Fréquence Vie. Pour que nous leur donnions de savoir ce que nous avons eu à aborder lors de l'édition précédente. L'édition précédente portait sur les problèmes auxquels sont confrontées les femmes leaders, les femmes de leaders, leur quotidien. Alors, est-ce qu'on peut rappeler, Maman Dédé, en quelques minutes, ce dont vous avez eu à dire, selon que le Saint-Esprit vous avait inspiré? Je vais d'abord inviter tous ceux qui me regardent sur les réseaux sociaux à partager la vidéo, à inviter les uns et les autres à venir écouter cette vidéo qui est très très importante, qui concerne les femmes leaders, les femmes des autorités, les femmes autorités, les femmes des pasteurs, les femmes pasteurs. Et je crois que nous sommes à la quatrième émission aujourd'hui. Et en prélude à ce grand programme, cette conférence que nous préparons ici à Yaoundé le 10 avril au cercle municipal. Donc la dernière fois, nous avons parlé du quotidien des femmes leaders, des femmes de leaders. Et je vais résumer, je ne vais pas revoir ceux qui sont sur les réseaux sociaux, essayer d'aller voir l'émission précédente. Donc je disais que les femmes de leaders, elles ont un quotidien très chargé, il faut s'occuper du mari, pour celles qui sont mariées, des enfants, de la maison et de l'entreprise, pour celles qui sont chefs d'entreprise et tout. Et c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile parce qu'il y a des attaques, il y a des combats, il y a des incompréhensions, il y a des attaques spirituelles, des attaques physiques. Et c'est vraiment pas évident et vraiment je crois que je vais m'arrêter là, ce n'est que ça parce qu'il faut qu'on entre dans le vif de notre sujet. Alors et voici donc le vif du sujet, comment les femmes leaders et spécifiquement les femmes des pasteurs gèrent-elles les suspicions autour d'elles. Alors parce qu'il semble qu'il y en a pas mal de suspicions autour des femmes leaders, des femmes de leaders, des femmes de pasteurs. Alors moi Dédé, puisque justement vous êtes femme leader et puis vous êtes femme d'un leader, dites-nous, quel type de suspicion auquel êtes-vous confronté au quotidien? Je vais d'abord dire à mes auditeurs que mon journaliste aime le gros français. Donc, quand il parle de suspicion, ce n'est pas tout le monde qui comprend. Donc, je vais d'abord expliquer ce que c'est qu'une suspicion. Une suspicion veut dire soupçonner, en fait. Ce sont des soupçons. Dit que ce sont une façon de tenir quelqu'un pour suspect. Donc pourquoi est-ce que les femmes de ces autorités, les femmes leaders sont toujours suspectées? Pourquoi on ne leur fait pas confiance à tous les coups? Pourquoi les gens se méfient d'elles? Donc là, je suis en train d'expliquer en français facile pour que tout le monde comprenne. Et là, je vais revenir maintenant pour répondre à la question. Je dis, la question c'était quoi? Pourquoi elles sont suspectées? Quelles sont les suspicions? Ou bien, quels sont les différents sujets autour desquels les femmes
femmes leaders sont toujours regardées avec beaucoup de méfiance. Voilà, il y a d'abord c'est parce que la majorité bavarde beaucoup. Pourquoi? Parce que quand tu es la femme d'un leader, ou bien particulièrement la femme d'un pasteur, ou bien la femme d'un patron, la femme d'un chef, nos maris sont des personnes à qui les gens viennent souvent se confier. Et en tout bon homme, quand il rentre à la maison, il va causer avec sa femme, il vient lui raconter un peu tout ce qui s'est passé au boulot. Mais maintenant, toi, en tant que femme de leader, tu n'as pas... tu as l'obligation de garder ça pour toi, pas de divulguer. Et quand nous regardons un peu, même les femmes de pasteurs, beaucoup ne se confient plus au pasteur à cause de leurs femmes. Parce que les femmes ne savent pas garder le secret. Toi, tu viens voir le pasteur, tu lui expliques vraiment, je suis malade, j'ai telle maladie, j'ai ci, j'ai ça. Et maintenant, quand peut-être tu as le problème avec la femme du pasteur, tu ne la gères pas bien, je l'ai dit Langa. Elle déballe ton histoire partout. Donc, c'est pour ça que les gens se méfient un peu. C'est aussi une cause d'immaturité parce que la plupart sont immatures. Ce sont des personnes immatures. Quand vous ne vous entendez plus, c'est l'occasion de divulguer ton secret. C'est pour ça que j'ai préparé des versets bibliques aujourd'hui. Et je dis que dans nos réunions, dans nos programmes, nous allons travailler ça. Parce que c'est monnaie courante. C'est vraiment monnaie courante. Partout, on sait que la femme bavarde beaucoup. La femme ne sait pas garder le secret. Elle dit que ton mari même est médecin. Et il vient te raconter. C'est pour ça que vraiment... que les hommes qui sont pasteurs, il faut savoir étudier leurs femmes et éduquer également. Tu vas venir vraiment, j'ai traité un cas aujourd'hui, un cas comme ça, comme si vraiment tel est venu me voir, il a tel problème. Un homme a toujours besoin de se confier, la femme est là pour ça. Mais maintenant, est-ce que tu as une passoire ou dès qu'on te dit un truc, tu es seulement en train de divulguer, c'est pour ça qu'on n'a plus confiance. Parce que la suspicion vient de quoi? Du manque de confiance. Tout à fait. Voilà. Alors, est-ce qu'il n'y a que le bavardage? Il n'y a pas d'autres choses qui font en sorte que on tienne ces femmes leaders, on les regarde avec, sans avoir beaucoup de confiance en elles? Il n'y a que le bavardage? Non, il n'y a pas que le bavardage. Il y a le bavardage, il y a la jalousie. Tu sais que les femmes sont très jalouses. Les femmes, par exemple, je ne sais pas, c'est la nature de toute femme qui ne connaît pas Dieu. La jalousie. Il y en a qui sont jalouses, peut-être du bien de quelqu'un. Si peut-être tu viens, tu vois quelqu'un qui réussit ou bien quelqu'un qui est bien et qui est venu se confier et tu as écouté un peu son projet et tout, tu commences à faire la jalousie, parfois à combattre. Et c'est un milieu quand même compliqué. Et la plupart du temps, les gens préfèrent se mettre de côté. Et il y a aussi, quand je parle d'une maturité, il y a la méchanceté. Il y a... Il y a cette méchanceté-là, c'est-à-dire que l'envie de détruire l'autre. Et les femmes aussi aiment la rivalité. Voilà. Pourtant, les hommes n'ont pas ce problème de rivalité. Les hommes, eux, ils s'en foutent. Un homme, lui, mais la femme est toujours en train d'être en compétition, surtout avec d'autres femmes. Donc, voir que tu as le secret de l'autre. Parce que ton mari a une certaine position, ou bien ton mari est quelqu'un qui permet que les autres aient des opportunités, peut-être pour avoir le travail et tout. Et elles utilisent ça aussi comme des moyens de vengeance. C'est pour ça que beaucoup de personnes se méfient des femmes. Parce que la femme est dangereuse. Ça, on doit se le dire. La femme est vraiment dangereuse. Et les femmes des leaders, si Dieu vraiment t'a mis à cette position, tu dois travailler ton caractère, c'est très très important. Sinon, on va toujours nous fuir. Par exemple, nous les femmes des pasteurs, la majorité des gens préfèrent parler quand papa est là, quand maman est là, on ne dit rien. C'est vrai qu'il y en a qui sont mal intentionnés, mais c'est d'autres avec raison. Il y en a, j'ai suivi quelqu'un qui me disait un jour, parlant d'un pasteur, que oui, vraiment le pasteur il est bien, mais c'est que sa femme raconte tout. Quand on lui dit quelque chose au pasteur, il raconte à sa femme et la femme raconte dans toute l'église. Donc, c'est autant de choses. Alors, revenons sur le cas spécifique des mamans pasteurs. On les appelle mamans, mais en temps normal, on devait plutôt être dans une espèce de sécurité lorsqu'on se confie à une maman. Mais qu'est-ce qui crée ce paradoxe finalement qu'on se retrouve aujourd'hui en train d'avoir plutôt une certaine peur. C'est l'immaturité que vous avez évoquée, ou bien l'absence de la connaissance de la parole de Dieu. À vous de nous dire. Moi, je pense que c'est l'immaturité parce que à part aussi le fait de bavarder beaucoup, il y a les querelles. Les femmes aiment les faux problèmes. Par exemple, quelqu'un peut venir se confesser
je t'ai offensé, j'ai parlé mal de toi chez un pasteur ou bien chez quelqu'un. Et puis la personne qui est mature, elle pardonne vite. Mais les femmes gardent plus rancune. C'est une affaire d'immaturité. Et ça fait que les gens ne se sentent plus en sécurité avec ce genre de femmes. Et je pense que c'est un manque d'éducation. Oui. Et un manque de formation, de préparation. Parce que quand tu es appelé à être au-dessus des gens, quand tu es appelé à diriger des gens, vraiment il te faut une formation. Regardons un peu, par exemple, les médecins, tout ça. Ils ont ce qu'on appelle le secret professionnel, les avocats, toutes les grandes fonctions là. Ils ont un secret professionnel et ils savent, un médecin sait qu'il ne doit pas divulguer l'information de son patient. Pareil pour les pasteurs, mais maintenant, nous les pasteurs, il n'y a plus cette éthique-là. Ça fait que chacun fait ce qu'il veut, chacun introduit tout le monde comme il veut et les vies des gens sont exposées. Et on a plusieurs cas, il y a des familles qui sont détruites parce qu'il y a des secrets qu'on ne divulgue pas. Par exemple, nous qui sommes des prophètes, à qui le Seigneur parle. La Bible dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Quand tu as déjà une certaine maturité, il y a des choses, même des informations que tu as, que tu ne dis pas en public. Parfois, tu dis à la personne, viens me voir au bureau, tu gères avec la personne en off. Et il y a des choses, par exemple, tu ne dis pas pour ne pas blesser la susceptibilité de quelqu'un. Par exemple, Dieu te révèle que le problème de tel, c'est peut-être d'une femme, c'est son mari, ou bien du mari, c'est la femme. Mais toi qui as la maturité, tu ne le diras pas ainsi parce qu'une fois que tu auras dit, le foyer sera brisé. Les enfants, il y a des conséquences. Mais tu mesures les conséquences avant d'ouvrir ta bouche. Donc, c'est ça qui amène les gens à te faire confiance. Mais maintenant, quand on sait que c'est une personne qui détruit les vies sans pouvoir mesurer les conséquences, ça fait que les gens se méfient. Ça fait que même pour se confier, les gens réfléchissent maintenant. Et le plus grand problème, c'est vrai qu'il y a des hommes qui sont aussi, on se méfie aussi, mais c'est plus les femmes. Plus les femmes. Parce que les femmes aiment les querelles. Les femmes aiment les problèmes. Ce sont elles qui sont jalouses. Elles aiment également la médisance. Quelqu'un peut venir se confier parce qu'il veut qu'on l'aide, mais toi, tu vas tourner ça en dérision. Et ça blesse. Je me souviens, il y a un pasteur un jour qui a fait une vidéo, partageant un peu la vidéo, ceux qui sont connectés sur les réseaux. Et vraiment, c'était un coup de gueule. Le pasteur, franchement, il en avait ras-le-bol. C'était un pasteur africain qui avait des enfants spirituels à l'étranger. Et il avait une fille qui était malade. Et il lui a dit, bon, comme je ne suis plus avec toi, va te confier à ton pasteur, là où tu vas à l'église, là-bas. Et le pasteur, il pourra te suivre, parce que c'est ça aussi, encadrer les gens et tout. Et maintenant, elle arrive chez le pasteur, elle se confie au pasteur. Et en plein culte, le pasteur l'appelle pour lui dire que viens, on va prier pour toi. Vous savez, il y a des maladies qu'on ne dit pas à tout le monde qu'on a. Le pasteur l'appelle en plein culte. Viens ici devant, on va prier pour toi, pour ta maladie là. Elle a telle maladie, tout ça. La fille était blessée, elle est partie de l'église. Mais tu as déjà détruit une vie. Comment est-ce que tu vas la réparer? Et maintenant, si toi, tu es une femme d'un leader comme ça, peut-être qui t'a fait part du problème d'une brebis ou bien d'un employé, d'un collègue de service, parce qu'un employé peut bien se confier à son patron. Ou dire, patron, vraiment, si vous ne me voyez pas beaucoup, c'est parce que j'ai des problèmes de santé compliqués. Et vraiment, vraiment, vraiment. Et maintenant, l'homme aussi peut se confier à sa femme. L'homme, normalement, doit se confier à sa femme. Tout à fait. Mais si, par exemple, tu prends ça, tu commences à raconter, oui, méfiez-vous de tel parce qu'il est comme ci, comme ça. Méfiez-vous de ceci parce qu'il est comme ci, comme ça. Tu es en train de blesser les gens, de détruire des vies. Mais la réparation, est-ce que tu es capable de réparer tout ce que tu es en train de faire? Donc, c'est pour ça que les gens, à un moment, les gens se méfient. Les gens réfléchissent à plusieurs fois avant de venir s'ouvrir. Que ce soit à qui que ce soit maintenant, c'est comme ça. Alors, on va une question avec deux volets. Le premier volet, donc, si je vous comprends très bien, quand on est femme leader, ou bien quand on est femme de leader, ou bien on est femme de pasteur, on ne doit pas mettre de côté l'aspect maternel qui est fortement lié à l'identité de la femme. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect de la question, est-ce que cette façon de faire, donc, qui finalement crée une certaine distance entre finalement les femmes de pasteurs et peut-être les brebis, eu égard à ce que vous avez cité, le bavardage, la jalousie, la méchanceté, les rivalités, les querelles, les médisances, est-ce que le diable ne s'en sert pas finalement au milieu spécifiquement de l'Église? Oui, cet aspect, je réponds d'abord à la première question. Partagez la vidéo, ceux qui sont connectés.
inviter les gens à venir écouter. La femme, déjà, Dieu nous a créés de façon spéciale. Et Dieu ne nous a pas créés comme l'homme à la va-vite. La Bible dit que Dieu a dit formons l'homme vite fait, il a formé l'homme et tout. Dieu a créé la femme dans le secret. Donc certainement, la femme est venue pour ajouter ce qui manquait à la création, ce qui manquait à l'homme. Donc, c'est-à-dire cette douceur-là, cet instinct maternel qui est toujours en train d'amortir les chocs, de rassurer, d'apporter la sécurité. En fait, la femme apporte une forme de sécurité. Peut-être pas la sécurité comme l'homme, mais c'est une sécurité qu'on ne voit peut-être pas, mais qu'on ressent. Donc maintenant, si en tant que femme de leader, tu n'inspires pas la confiance. J'ai pris le cas à une édition de la femme de celui qui était bête là, il s'appelait comment? La femme de Abigail. Voilà, Abigail. Pourquoi est-ce que ces employés sont allés la voir quand le patron avait gaffé? Parce que Abigail était une maman. Et elle avait l'habitude, peut-être pas, elle n'était pas très peut-être proche, mais elle donnait quand même l'occasion aux gens de venir se confier à elle. Elle les laissait faire croire que si vous avez un problème, je suis là pour vous. Je suis là pour vous écouter et je peux vous apporter de l'aide à mon niveau. Même si je ne peux pas trop, mais à mon niveau quand même, je peux le faire. Donc du coup, la femme doit être ouverte. Que tu sois femme leader, que tu sois femme d'un leader, tu dois toujours ouvrir cette brèche de maman là. Avec bien sûr des garde-fous, parce qu'il y en a qui vraiment exagèrent. Donc, avec vraiment des garde-fous, et ça permettra aux uns aux autres de s'ouvrir, parce qu'il y a beaucoup qui ont peur de se confier au papa. Parce que le papa, il est toujours nerveux, toujours dur et tout, mais qui se confie facilement à la maman. Donc maintenant, si la maman est comme le papa, elle dit que toujours en train de cogner, toujours en train de gronder, toujours en train de taper, finalement les enfants vont fuir, les employés vont fuir. Donc la femme doit garder son instinct maternel, elle doit garder son instinct affectif, parce que ça résout beaucoup de problèmes et ça lui permet d'être au courant de beaucoup de choses. Parce qu'il y a des informations qu'on ne peut pas donner à l'homme, qu'on donne facilement à la femme pour l'homme. J'ai toujours pris le cas de Naaman, Naaman le Syrien qui était lépreux. La petite esclave avait la bonne information pour le patron, mais elle ne pouvait pas se permettre de sauter la maman pour aller dire au patron que patron, déjà ça allait commencer comment. Mais il fallait qu'elle aide son patron. Elle était obligée de parler à sa patronne parce qu'il y avait la brèche. Elle savait que c'est quand même une maman qui peut m'écouter. C'est une maman qui peut me comprendre. Et elle a le souci du bien-être de son mari. Donc, si une femme a perdu son instinct maternel, vraiment, elle a tout perdu. Deuxième aspect de la question, est-ce que pour spécifiquement les femmes de pasteurs ou pour les servantes de l'Éternel, cette défiance, cette distance, lorsqu'elle est créée entre, par exemple, les brebis et vous, l'ennemi peut s'en servir, maman? Bien sûr que l'ennemi s'en sert. Et pourquoi d'abord la distance se crée? Je reviens et j'insiste sur le fait que nous avons besoin d'être encadrés, nous avons besoin d'être formés. Parce que quand tu n'es pas formé, quand tu n'as pas de connaissances, toi-même, tu vas créer le fossé ou tu vas laisser que le fossé se crée à cause des multiples frustrations que tu vas subir ou que tu vas faire subir les autres. Parce que beaucoup agissent par ignorance. Mettons, je mets ça dans le cas de l'ignorance. Il y en a qui sont méchants de nature, mais il y en a qui le deviennent. Il y en a qui font des choses parce qu'ils ignorent. Et maintenant, quand toi, tu crées le fossé, tu éloignes les gens de toi, normalement, qui devraient venir vers toi. C'est vrai que tout le monde ne viendra pas. Il y a des mauvaises personnes qui vont toujours t'éviter, qui vont te zapper. Donc, mais les bonnes personnes, tu dois les attirer à toi parce que tu es une maman. Et si tu crées le fossé, tu auras manqué à ta mission. Comment tu vas les influencer? Parce que nous avons cette mission d'influencer. L'homme a le pouvoir, mais la femme est dotée de l'influence. La femme est là pour influencer, que ce soit son mari, que ce soit son entourage. Et nous sommes à côté de ces hommes-là, ou bien nous sommes à ces positions, parce que je ne parle pas que des femmes épouses, je parle aussi des femmes leaders, parce qu'on a Déborah dans la Bible qui était une femme leader. Tout à fait. Voilà. Donc nous sommes là pour influencer. Mais quand tu éloignes les personnes que tu dois influencer, tu vas influencer qui? Tu ne vas influencer personne. Donc nous devons avoir beaucoup de sagesse, de maturité pour gérer et la frustration et les mésententes, pour gérer tous ces conflits-là. Et en tant qu'autorité, nous devons savoir regagner nos places. Parce qu'une autorité a une place.
Et une autorité doit savoir garder sa place et rester à sa place. Parce que quand toi, tu quittes à ta place en tant qu'autorité, pour te retrouver à une place inférieure, on va te manquer de respect. Tout à fait. Donc, on a besoin de ça et on ne doit pas créer le fossé. Même si le fossé est créé, on peut le fermer de plusieurs manières. D'abord, je voulais justement demander qu'on parle donc de cette manière de créer, je vais dire cela, d'empêcher que ce fossé finalement soit créé entre la femme leader et peut-être ceux qui sont tout autour d'elle, entre l'autorité spirituelle et peut-être les personnes qui sont autour d'elle. Quel rôle, par exemple, cette conférence, on va dire, va jouer pour permettre à celles des femmes qui sont leaders, à celles des femmes qui sont des femmes de leaders, à celles qui sont, par exemple, épouses de serviteurs de Dieu, à celles qui sont même servantes de l'Éternel et qui font face à cette fossé qui finalement s'est créé entre elles et leurs collaborateurs ou collaboratrices. Quel rôle cette conférence va jouer pour essayer de réparer ce genre de fossé? Pendant la conférence, nous allons déjà, sur la base de la parole de Dieu, essayer de ramener les unes et les autres. Déjà, pour que le fossé soit fermé, il faut savoir pourquoi il a été ouvert. Tout à fait. Qu'est-ce qui a été à l'origine? Je prends par exemple mon cas. Les fossés qui ont été creusés, c'est peut-être suite à beaucoup d'injustices, d'incompréhension et aussi par des réactions de ma part. Oui. Donc, quand je suis revenue, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé pardon à tout le monde. Que j'étais offensée ou pas. C'est une façon de fermer un fossé. De venir avec quelqu'un. J'ai une de mes filles, quand je l'ai appelée, elle n'est pas ici. Elle a été touchée. Je dis, moi, je t'appelle. En fait, on s'était coupé parce qu'il y avait eu des rumeurs à tort ou à raison. Et moi, le Seigneur, dans mes prières, me révèle ça. Et vraiment, parce que je me posais la question, mais celle-là, je lui ai fait du bien, pourquoi maintenant elle est dans son coin, vraiment les gens sont ingrats, tu vois un peu, il y a des choses comme ça. Mais sans toutefois connaître ce que la personne aussi dit de son côté, et toi aussi dans ton côté, tu penses autre chose. Et quand le Seigneur m'a révélé en fait ce qui se passe, moi j'ai pris l'initiative d'aller vers elle, en tant que la maman. Je suis partie. La Bible nous parle du berger qui perd la brebis, qui va chercher. C'est le berger. Le berger va chercher la brebis. Donc moi je suis allée, je lui ai demandé pardon, et ça l'a touchée. Elle me dit, tu es venu me demander pardon? Je dis oui. Elle me dit, moi aussi j'ai du pardon à te demander. Parce que je t'avais offensé comme ci, comme ça, comme ça. En tant qu'autorité, c'est nous, quelque part, qui devons aller que nous avons la responsabilité de laisser un peu nos fauteuils d'orgueil et de descendre vers ces personnes-là que Dieu nous a confiées pour essayer de réparer. Parce que quand tu vas même vers certaines personnes, tu leur donnes l'occasion de se repentir. Il y en a même qui ont peur de venir. Moi j'ai peur, je ne veux plus, peut-être si le père va me chasser, tout ci, tout ça. Et puis, maintenant quand toi, la maman, tu arrives, qu'est-ce que ça t'enlève? Ça ne t'enlève rien. Tu vas, tu dis que vraiment, je demande pardon parce que moi aussi je peux faire des erreurs. Si je t'ai offensé, pardonne-moi. La personne vraiment sera touchée. Et le fossé va se fermer. Et même si ça ne se ferme pas, tu as fait ta part. Tu n'es pas obligé. Elle est libre d'accepter ou de refuser. Mais toi, tu as fait ta part. Tout à fait. Donc, il y a des choses comme ça. Demander pardon, se rapprocher, il y a la prière. Je voulais justement cet aspect de la prière, quelle peut être son importance? Bon, maintenant, la prière nous permet de poser le décor spirituellement parce que tout est d'abord spirituel. Parce que même pour aller vers quelqu'un pour demander pardon, on prépare d'abord, on dit au Seigneur de préparer son cœur, les circonstances, de redisposer son esprit. Parce qu'il y a des choses, par exemple, si tu as offensé quelqu'un et ça a blessé quelqu'un, ou bien tu as calomnié quelqu'un, tu as raconté des choses sur la personne, vraiment c'est des choses qui blessent. Ou bien quelqu'un qui t'a fait du bien et puis toi tu lui as rendu du mal en tant que peut-être subordonné, quoi. Voilà. Et maintenant, tu as peur, tu ne sais plus comment la personne te voit, est-ce qu'elle peut encore te faire confiance ou pas. Maintenant, c'est à toi. Ou bien maintenant, toi, tu es un leader qui a blessé, parce que nous, on blesse aussi beaucoup par nos paroles. Ça sort comme ça sort souvent. Voilà. Et puis, tu commences à dire, Seigneur, vraiment, je reconnais que j'ai blessé mon fils ou ma fille, mon frère ou ma soeur. Je prie que tu touches son cœur, que tu arranges vraiment, Seigneur, dispose son esprit afin qu'il accepte le pardon, les blessures dans son cœur, Seigneur, guérit. Et le Seigneur fait son travail. Et maintenant, quand tu vas vers la personne, ça passe vite. Parce que le Seigneur a fait son travail. Mais maintenant, il y a des personnes, quand tu n'as pas préparé,
tu viens lui dire, par exemple, je viens te demander pardon parce que je t'ai fait ceci, tu remues encore le couteau dans la plaie et ça devient autre chose. Je me souviens, le 4 du premier mois, j'ai fait la conférence générale, Assemblée générale des femmes de distinction. Et j'ai parlé comme ça aux femmes, on était au Temple des Nations. Et j'ai dit, on va prier parce que nous avons blessé beaucoup de personnes et nous avons fait aussi du mal à certaines personnes. Il y a des gens qui nous ont blessés aussi. Donc, on va prier que Dieu nous aide à pardonner et que les personnes là nous pardonnent aussi. Et nous avons prié comme ça. Moi, je priais et je prie toujours comme ça. Seigneur, si j'ai offensé quelqu'un, reviens-moi. Parfois, on offense les gens, on ne sait même pas qu'on a offensé. Ou bien on offense, on oublie. Mais ça reste là, les gens ont des blessures. Et le lendemain, au culte, il y a une maman que je ne connais même pas, que je n'ai jamais même vue, qui vient devant moi. Elle me dit, maman Dédé, cette nuit, j'ai trop rêvé de toi. J'ai rêvé de toi que tu m'embrassais, on était ensemble et tout. Et puis je dis, tu es la maman de tel. Elle me dit, oui. Elle me dit, parce que je t'avais dans mon cœur, je te haïssais. Voilà ces mots. Je te haïssais. Je dis, on ne se connaît même pas, tu me hais comme ça. Dès qu'elle parlait avec, elle argumentait sa haine là. Et puis, je dis, qu'est-ce que je t'ai fait? Elle me dit, en 2013, j'étais venue te voir dans ton bureau ici et j'étais malade. Et je voulais que tu m'aides. Et tu m'as dit que si je ne suis pas dans le mouvement des femmes de distinction, tu ne vas pas m'aider. Et j'ai commencé à pleurer. C'est elle qui parle. Et tu m'as dit que tes larmes ne m'influencent pas, je ne t'aide pas. Sors de mon bureau. Et j'ai éclaté de rire. J'étais là, aïe! Je ne me souviens même pas. Donc, ça faisait des années. 2013, 2020, ça fait combien d'années? 7 ans. 7 ans. Que moi, je ne savais pas que j'ai offensé quelqu'un, mais la personne me hait dans son cœur. Donc, il y a des personnes comme ça qui ont cette haine-là, le fossé créé. J'ai une de mes filles aussi un jour qui me dit, elle avait quitté l'église. Et puis, je la revois, c'est quoi? Elle était revenue encore seule. Je dis, mais pourquoi tu as quitté l'église? Elle me dit, maman, j'avais quitté l'église parce que tu m'avais blessée. Je dis, je t'ai blessée comment? Tu ne m'as même pas dit. Elle me dit, il y avait une situation et toi, je t'avais dit que je ne connaissais pas, mais toi, tu m'avais accusé. Et ça m'avait blessée, que tu ne m'as pas cru. Tu vois un peu? Donc, il y a des choses comme ça. Et tant que tu n'es pas une personne spirituelle, Dieu ne pourra pas te les ramener. Oui. J'ai une servante de Dieu qui m'a appelée l'autre jour à l'étranger. Elle me dit, maman, le Seigneur est en train de m'amener à l'étape parce que je parle souvent, je leur parle de l'étape où le Seigneur m'a amené à me réconcilier avec tout le monde, à demander pardon à tout le monde, les gens que j'ai offensés, à faire table rase sur le passé et à avancer. Elle me dit, le Seigneur m'a amené à cette dimension-là. Et le Seigneur m'a rappelé une sœur avec qui je vivais. Et Dieu, on s'était perdu de vue comme ça. Et le Seigneur me montre qu'en fait, dans son cœur, elle a des ressentiments contre moi. Pourtant, moi, je me dis, pourquoi elle m'a abandonnée? De l'autre côté, elle aussi, elle se plaint que moi, je l'ai abandonnée. Donc, le Seigneur m'a montré qu'en fait, il faut que je renoue le contact et que j'aille vers elle pour me réconcilier. Donc, ces fossés qui sont créés là, il n'y a que Dieu seul qui peut nous aider à les fermer. Et c'est important qu'on ferme les fossés. Parce que tant qu'il y a les fossés, comme je disais tout à l'heure, comment tu vas influencer les gens? Dieu nous a placés à ces positions pour influencer positivement toutes ces masses-là. Nous devons les influencer. Mais si nous-mêmes, on se retire, on se met dans notre coin, et ils sont dans leur coin, et on commence à se jeter les missiles, le feu ici, le feu là-bas, on se combat. Mais on aura raté nos missions. Et ils ne seront pas bénis. Nous, pareil aussi, on ne sera pas bénis. Voilà, de deux côtés. Tout à fait. Parce que la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Quand Dieu dit soumettez vos autorités, nous sommes les autorités. Tu ne viens pas te soumettre. Hein? Dieu va juger la personne qui ne se soumet pas. Tout à fait. La Bible continue à dire, enfants, parents aussi, n'irritez pas. Mais si toi, tu passes le temps à irriter les autres, Dieu est juste, hein? Dieu est juste, il va juger tout le monde selon sa justice. Donc nous devons tout faire pour être du côté de Dieu, pour être en bon terme avec Dieu. Je rappelle que vous écoutez un programme spécial sur Radio Fréquence Vie 91.10 FM, que vous pouvez également suivre sur la page Facebook Maman Tiana Fesledine. Nous vous invitons d'ailleurs même à partager cette vidéo avec tous vos amis et connaissances. Derrière ce programme spécial, justement, cette grande conférence des femmes prévue le 10 avril 2020 ici à Yaoundé, au cercle municipal,
et qui sera l'occasion pour les femmes leaders, les femmes leaders, les femmes de serviteurs de Dieu et même les femmes servantes de Dieu et même les futures femmes de leaders, futures femmes celles de qui leaders, aspirent, celles qui aspirent voilà. à cela, de se retrouver pour essayer d'aborder un certain nombre de questions qui tournent tout autour de leur vie spirituelle, qui tournent également par rapport à leurs différents domaines où les uns et les autres exercent, leur rapport entre elles femmes, leur rapport avec celles des personnes qui sont tout autour d'elles. Alors, par rapport à ce programme et à cette grande conférence, des séries d'émissions sont donc diffusées et nous sommes rendus ce jour à la quatrième série d'émissions et la question qui est à l'ordre du jour, la voici: comment les femmes leaders et spécialement les femmes de pasteurs gèrent-elles les suspicions autour d'elles? Invité sur le plateau, Maman Dédé, la servante de l'Éternel. Alors, Maman Dédé, est-ce qu'il n'y a que des suspicions? Je ne sais pas comment est-ce que je vais exprimer ça pour que ce ne soit pas un mot français. Alors, est-ce qu'il n'y a que des suspicions fondées? Est-ce qu'il n'y a pas parfois également des suspicions infondées? C'est-à-dire qu'on vous accuse aussi un peu à tort. Oui, non, il y a beaucoup d'accusations à tort. Il y a beaucoup d'accusations à tort. Et à ce moment-là, comment est-ce qu'une femme leader, ou femme des leaders, ou femme servante de l'Éternel, ou celles qui aspirent, sont appelées à gérer cela? Est-ce que parfois ça ne peut pas vous amener finalement à être tout le temps à vouloir prouver, même ce que vous ne voulez pas? Voilà, tu sais, ça... Partager la vidéo, ça relève de la maturité. Je dis à un moment quand tu arrives, parce qu'il y a des accusations, parfois qui sont vraies, comme je disais tout à l'heure, qu'on nous accuse de révéler les secrets. Et je vais donner certains versets bibliques que la Bible dit. La Bible dit que celui qui révèle les secrets, répand la calomnie, dévoile le secret. Et ne te mêle pas avec ce genre de personne-là, quelqu'un qui révèle les secrets. Donc, ce sont des choses à raison. Oui. Tu peux dévoiler un secret, peut-être de façon inconsciente ou bien juste pour nuire la personne. Mais il y a des accusations où tu n'es pas coupable, c'est-à-dire pour rien. Moi, je dis, quand je vois mon cas, à un moment, il faut se taire et laisser le temps à Dieu. Oui. Parce qu'il y a des choses qu'on commence à t'accuser. Moi, je fais mon témoignage. Je parle de moi. Et aujourd'hui, tout à l'heure, j'étais avec une femme de Dieu également, qui a une chaîne de télé et de radio. Je lui parlais de ce programme, on a longtemps discuté. On va également faire des émissions dans sa télé et tout. Et elle me racontait un peu, on se racontait un peu nos expériences en tant que femme de pasteur. Et je lui racontais aussi les miennes. Je lui disais que par exemple, moi, quand j'ai épousé mon mari, les gens lui disaient que moi, je vais le tuer et que je suis une sorcière. Et entre-temps, mon mari a eu ce ménégium dans le cerveau là, pendant 10 ans. Et tout le monde savait que c'est la prophétie, qu'il va mourir parce que moi, je viens le tuer. Et à un moment, ça m'avait tellement choquée. Mais je n'avais pas encore de maturité parce que je voulais toujours démontrer aux gens que j'étais une bonne personne en faisant des choses. Mais ça n'a pas marché. Mais quand j'ai grandi, je suis restée dans mon coin et j'ai commencé à prier le Seigneur. Et c'est l'année passée que le Seigneur a commencé à me parler dans les profondeurs, dans les détails. Pardon, partager cette vidéo. Le Seigneur a commencé à me parler et il me ramenait certaines choses. Parce que à la veille de notre mariage, tu connais l'histoire Salomon. Il y a une soi-disant prophétesse qui est venue à l'église, commençait à bavarder. Oui, si le docteur épouse cette femme, il va mourir, c'est une sorcière et tout. Mais tu vas enlever ça sur toi comment? Et maintenant, le gars veut t'épouser, il tombe malade, il va mourir. Tu vas enlever ça sur toi comment? Et c'est l'année passée, à la même période comme ça, que j'étais dans des prières et des jeûnes vraiment intenses. Je faisais des 4 jours, je ne mangeais pas. Je dis, mais Seigneur, cette vie, c'est quoi la vie? Toujours en train de t'accuser. Quand la maladie commence, je dis que mon Dieu, si il meurt ici, on va dire que j'ai tué. Je vais faire, tu vas expliquer ça comment? Et j'ai commencé à prier, le Seigneur a commencé à me ramener toutes ces étapes-là, ces périodes-là. Il me dit, ça s'est passé. Vous parlez ça comme ça, mais vous n'avez jamais détruit ça. Et j'ai commencé donc à détruire. Et à la fin de cette année, qu'est-ce qui se passe? La maladie s'accélère encore. Il vient au Cameroun. Et puis la maladie s'accélère encore. Quand il rentre en France, c'est là où la mort vient. Les gens disent que ce n'est pas possible. Pourquoi? Ça veut dire que dès que tu vas mourir, on m'a dit que la sorcière est venue finir avec toi. J'étais dans les prières et puis j'ai dit au Seigneur, ça ne peut pas se passer. À la fin de l'année, on doit opérer le cerveau. Le Seigneur même s'est levé pour me justifier. Amen. Quand l'estrade de notre église a explosé, que les gens avaient enterré des choses, mais on avait mis ça sur moi, que c'est moi qui voulais détruire. Et Dieu même a révélé combien de temps après? 10 ans plus tard. 10 années plus tard.
Donc il y a des choses qu'on va te coller au corps, qu'il n'y a que Dieu seul qui pourra te justifier. C'est pour ça que ces femmes de leaders doivent chercher Dieu. Quand je parle de moi, je parle de ma vie. Et c'est pour ça que le Seigneur m'a donné cette mission, ce mandat de parler et de dire, tu vas enlever ça comment? Imagine-toi un peu qu'il mourra entre-temps. Ah. Peut-être vous êtes à l'étranger. Tu fais comment? Tu arrives. On avait une femme comme ça qui était notre comptable à l'époque. Je ne veux pas citer son nom ici. Son mari était mort comme ça. Cette femme-là, aujourd'hui, elle souffre. Et il faut rapatrier le corps. Il faut... C'est-à-dire que tu es dans un film. Tu te demandes que Seigneur, tu vas expliquer ça comment? Qui va te croire? Il n'y aura que peut-être des gens qui vont te croire. Oui. Mais tout le reste là, toute la terre entière. Quand j'ai prêché la veille du 31 au 1er, je leur ai dit que, n'est-ce pas, vous-même, vous allez dire ici là que j'ai tué. Aujourd'hui, vous me regardez, mais c'est ce que vous-même, vous alliez dire. Mais il n'y a que Dieu seul pour enlever ce genre de suspicion. On commence à te suspecter, oui, c'est une sorcière, elle est méchante, elle a fait ceci, elle a pratiqué pour être là. Tu vas enlever ça sur toi comment? Il n'y a que Dieu seul qui va justifier. Et c'est une affaire de temps. Quand tu as le Seigneur même va confondre tes ennemis. Il y a des choses que tu dois seulement faire, même la bouche. Tu continues à prier. Je me souviens un jour, il y a quelqu'un, une connaissance, et il y a une fille qui disait que elle est sortie avec lui. Donc, tellement le gars est resté, il n'a rien dit. Je lui dis, mais toi, dis-moi. Il me dit, Madame Tchala, franchement, si elle a dit, c'est qu'elle a raison. Donc le gars était dépassé que moi, je cherche les femmes qui ce qu'il m'avait cherché. Donc si elle a dit, tu veux qu'elle dise quoi? Tu peux venir me justifier pour un truc comme ça. Il y a des choses que toi, on vient de te dire, tu sais que c'est vrai. Mais celle-ci aussi. Donc il y a des choses que, quand on te suspecte, tu es tranquille, tu dis Seigneur, je remets entre tes mains et tu continues ta vie parce que tu vas te justifier, personne ne va te croire. Alors cela remet à l'ordre du jour, Mamadé, lorsqu'on vous entend surtout expliquer et aborder cet aspect, les suspicions infondées et surtout de l'attitude que la femme la femme servante d'Éternel devrait avoir, la maturité spirituelle et surtout le rapport entre Dieu et la personne qui est concernée. Alors, dites-nous, Mamadé, quelle est la place de la véritable relation personnelle qu'une femme de leader ou femme de serviteur de Dieu doit avoir dans son appel qu'elle a reçu pour gérer par exemple ses suspicions? Quel est le rôle du rapport ou bien la relation personnelle que la femme leader doit entretenir avec Dieu? Comment est-ce que ce rapport ou bien cette relation personnelle peut l'aider dans le cadre par exemple des suspicions infondées? Je dirais pas avec Dieu, mais avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Parce que tout le monde croit en Dieu. Oui. Mais ça dépend de quel Dieu chacun a son Dieu. Oui. Maintenant, la femme du leader doit vraiment avoir Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce qu'il est le seul qui te comprend quand personne ne te comprend. Amen. Il est le seul qui peut te consoler quand tout le monde jette la pierre sur toi. Amen. Il est le seul qui peut te relever quand tu tombes. Donc c'est le seul à qui tu peux parler. Parce que parfois même on peut monter même les gens autour de toi. Oui. On peut monter ton mari on peut monter ton mari contre toi. Oui. On monte tes enfants contre toi. À l'église on monte tout le monde contre toi. On peut monter tout le monde contre toi. Mais dans ton cœur tu sais que tu n'as rien fait. La seule personne qui peut te consoler, c'est le Saint-Esprit. Amen. Que tu vas t'asseoir, tu dis Seigneur, toi-même tu connais la vérité dans l'affaire-ci. Tu es le juste juge. Rends-moi justice. Le temps va passer. Mais le Seigneur va te justifier. Moi, je te parle, ça fait 10 ans. Les gens ne peuvent pas comprendre ce que ça fait. Mais moi, seul, je sais ce que j'ai vécu pendant ces années. Je sais ce que j'ai vécu, que je reste comme ça. Je dis, mon Dieu, avec tout ce qu'on a raconté, si ça arrive, Seigneur Jésus, je fais comment? Je vais faire comment? Je vais porter un fardeau sur ma tête toute ma vie, jusqu'à ce que je vais quitter la terre. Celle-là, c'est une sorcière. Elle a tué ceci. Elle a tué comme ci. Qui va te justifier? Personne. Mais si tu n'as pas Dieu, il y a des femmes qu'on accuse comme ça, on catalogue comme ça. Oui. Hein? Oui. Parce qu'on ne les a pas approchées. J'ai suivi une histoire dans ma famille il y a quelques jours. Une maman qu'on a passé le temps à dire qu'elle est méchante, elle est comme si, elle n'aime pas son mari, elle ne s'occupe pas de son mari, tout ça. Et la femme était dans son coin parce qu'elle ne pouvait pas dire ce qu'elle vivait. Oui. Mais c'est quand les enfants ont grandi qu'ils ont commencé à parler que venez, on vous raconte un peu ce que nous on a vécu. J'ai dit que je verrais cette maman pour lui demander pardon. Pour lui dire que maintenant on t'a condamné depuis. On savait que tu étais une sorcière, on savait que tu étais méchante, mais on ne savait pas ce que tu souffrais.
Dieu est là pour juger, pour justifier. Nous devons avoir cette relation avec Jésus-Christ de Nazareth. Les femmes de leader doivent naître de nouveau. Tout à fait. Parce que Jésus va te justifier. Jésus il va t'acquitter des accusations parce que ça viendra de toutes parts. On va toujours t'accuser. C'est toi qui es venu ceci, cela. Oui, tu as gâté comme ci. Tu as fait ceci. C'est surtout les accusations des familles. Si mon frère m'a pas aidé, c'est sa sorcière femme-ci qui a fait. Et il nous a pas donné ceci parce qu'elle a bloqué. Il nous a enlevé parce qu'elle a fait ceci. Comme par exemple au ministère, il y a des histoires que je ne connais pas, mais on met ça sur ma tête. Parfois je reste moi, je rigole. Je ris, je dis mais mon Dieu, vos histoires, je suis même pas au courant, ni d'à côté, ni de loin. Parfois quand ça arrive, on ne pas voir comment ça arrive, mais elle ne connaît même pas. Moi j'ai décidé mes choses ici. Donc on a toujours ce genre d'accusation. Et les gens te détestent à tort et à travers. Peut-être si mon père me fait voir, je ne m'a pas fait voir, c'est sa femme qui a fait. C'est elle qui a fait. Pourtant elle ne connaît même pas. Elle aussi elle a ses problèmes qu'elle gère. Oui. Mais il n'y a que Dieu seul qui va te libérer de ça. Tout à fait. Parce qu'il y a des gens qui te gardent rancune comme ça pour rien. Ils ont raté leur vie, on t'accuse. Alors que toi, tu ne connais rien de tout ça. Tu vois? Oui. Donc, on doit avoir des relations fortes avec le Seigneur. Et c'est Dieu, quand tu es innocente, même quand tu es coupable, Dieu saura te protéger. Amen. Parce qu'on peut faire des erreurs. Oui. Ça arrive qu'on fait des erreurs. Tout à fait. Mais ça dépend quand quelqu'un fait des erreurs à côté des gens qui l'aiment. On va couvrir ton erreur. Oui. Mais quand tu fais une erreur à côté de tes ennemis comme Vasti là, on va Exposer, exposer ton erreur pour que tout le monde vienne te lapider. Tout à fait. Mais quand tu as le Seigneur, même si tu fais une erreur, il va te couvrir, il va te protéger, il va amener les gens à te donner une seconde chance. Et tu vas continuer à vivre. Alors, Maman Dédé, ce qui donne un peu à votre grande conférence un aspect de véritable, parce que vous parlez beaucoup de formation. Ce sera véritablement comme une école de formation, une école de rattrapage peut-être pour certaines femmes leaders qui sont déjà sur le terrain et qui marchent avec des petites erreurs. C'est l'occasion pour nous également de parler un peu de ce qu'on pourrait appeler de caractère assez spécifique de cette conférence. Les expériences comme par exemple les vôtres, Maman Dédé, elles seront partagées avec ces femmes et Bien ces femmes sûr, qui elles sont... seront partagées, ça édifie, non? Oui, oui. C'est là pour édifier. Et comme par exemple, j'ai parlé des secrets tout à l'heure. Oui. Il y a des femmes qui ont livré des secrets, peut-être même leurs propres secrets, le secret de leur foyer, et qui regrettent aujourd'hui. Oui. Mais on va prier le Seigneur, le Dieu qui révèle le secret dans Daniel. Quand Daniel va vers le roi a fait un rêve, il a oublié et tout, et on lui parle de Daniel. Daniel dit que je connais un Dieu qui révèle les secrets. On va donc parler au Dieu qui révèle les secrets, de nous aider à garder les secrets. C'est lui seul qui peut nous donner la capacité de garder maintenant nos secrets, les secrets des gens qui viennent se confier. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire sans Dieu. Tout à fait. Parce que nos erreurs du passé, on va demander au Seigneur de nous aider à les corriger. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui peut toucher le cœur de quelqu'un pour te pardonner. Amen. Même quelqu'un que tu as tué, quelqu'un à qui tu as fait un mal vraiment, qui a juré ne pas te pardonner. Mais Dieu peut toucher son cœur. Donc c'est pour ça qu'on va se réunir, on va partager des expériences. La maman que j'ai rencontrée tout à l'heure, elle m'a raconté une histoire. Elle me dit, Maman Dédé, quand je lui parlais, elle me dit, je t'ai écouté hier, j'ai fait une émission hier, je parlais de la sorcellerie. Elle me dit, parfois ce sont des choses qu'on néglige, mais moi j'ai vécu ça. Elle dit qu'une fois elle est tombée très malade, vraiment malade, à la mort même. Et son mari priait pour elle au salon. Pendant qu'il priait, l'onction était très forte. Et le Saint-Esprit a ramassé les filles qui étaient à la cuisine. Elles ont commencé à manifester. On va te tuer. On a dit qu'on va te tuer. Elles ont commencé à ramper comme des serpents. Elle me dit, Maman Dédé, je vivais avec les serpents dans ma maison, je ne connaissais pas. Tu vois un peu ce genre d'espérance. Je dis que ça, je n'ai jamais entendu ça. Tu vois, ça, c'est une nouvelle. Oui, une nouvelle expérience. Donc, il y a ça. On va partager des expériences et on va prier que le Seigneur nous aide là où nous sommes tombés, à nous relever et à faire de nous des femmes matures, des femmes parfaites. C'est pour ça que je parle de formation. Esther a réussi pas parce qu'elle était trop sage ou belle. C'est parce qu'elle a passé des temps de formation. Les eunuques ont passé le temps à l'enseigner. Voilà comment tu dois faire. Voilà ce que tu dois faire. Voici. Moi, je parle de mon cas. Moi, je n'ai pas eu de maman spirituelle. J'ai épousé mon père spirituel. Donc, je suis Melchisedec. Sans généalogie, ni père. Ça, c'est une révélation. Ah oui. Donc, du coup, tu arrives comme ça. Tu es Melchisedec. Et maintenant, tu dois te battre. Tu vois, qui va t'enseigner toutes les choses aussi? Personne. Tout à fait. Personne. Donc, celles qui ont peut-être eu des moments spirituels, peut-être qui n'ont pas d'expérience. Par exemple, nos églises conventionnelles d'avant. Où les femmes
des pasteurs n'ont pas droit à la parole, comme les femmes, par exemple, de notre église, là, Oui. elles ne doivent pas parler là où leur mari parle. Et une maman comme ça va t'enseigner quoi? Toi qui es une maman leader d'un ministère comme le nôtre. C'est vrai qu'elle a des choses qu'elles vont t'enseigner. Elles vont seulement t'enseigner à attacher le foulard. Ça, c'est vrai, nous tous on sait attacher le foulard. Que non, quand ton mari parle, tu dois te cacher derrière la salle, tout ça. C'est ça qu'elles vont venir t'enseigner. Je ne suis pas en train de critiquer. Non. Mais je dis, on a besoin d'enseignement, d'accompagnement. Oui. Et vu le cadre qu'on a, on a déjà des grands ministères et les mentalités évoluent, les mœurs évoluent. Mais la Bible, bien qu'elle reste la même, mais il faut qu'on soit enseigné pour pouvoir gérer toutes ces personnes, pour pouvoir gérer ces mentalités, pour pouvoir vivre avec ces personnes, sans toutefois être frustrés nous-mêmes et frustrer les autres. Magde, vous avez parlé de formation, vous avez parlé de gérer les mentalités. Tout cela remet un peu à l'ordre du jour le volet, si je dis culture, peut-être les gens pourront peut-être mal prendre cela. Voulez-vous nous faire comprendre aujourd'hui que la femme leader doit être également une femme qui est cultivée? Bien sûr. Bien sûr, on doit être cultivé. Ça, vraiment, on a besoin de ça. Parce que nous avons toutes les catégories d'enfants. On a des enfants qui sont cultivés, on a des enfants qui ne sont pas. Donc maintenant, pour tenir la parole comme je suis en train de dire, il faut être cultivé. Et même pour rester à côté de quelqu'un qui est comme ton mari est élevé. Oui. Mais il faut être à sa dimension, sinon après, il va te trouver inutile et gênante. Oui. Hein? Si un homme ne peut pas marcher avec sa femme, parce qu'elle va arriver devant les gens, elle va les rire. Excusez-moi. Elle ne sait pas se tenir. Elle ne sait pas. Quand je rentrais, j'ai vu encore des photos. La cérémonie qu'on avait fait le 4 mai au palais de... avec le ministre Bangaboy. Au palais des sports. Au palais des sports et tout. Je voyais comment j'étais assise, les pieds croisés. Je dis, mais si tu pars ramasser une femme villageoise, tu ne lui enseignes pas les choses comme ça, mais elle va te sourire. C'est pour ça que les hommes abandonnent souvent certaines femmes pour épouser d'autres. Parce qu'au fur et à mesure que l'homme évolue, il faut évoluer à sa dimension. Il faut évoluer, il faut évoluer. Parce que je dis ça à toutes mes filles, à toutes les femmes que je rencontre. Vous devez évoluer au fur et à mesure que vos maris évoluent dans tous les sens. C'est le problème que Vastia a eu. Parce qu'elle a épousé son vrai, il n'était rien, il est devenu roi après. Elle avait toujours la mentalité du gars qu'elle chiffonnait au quartier, là, un galérien. Elle avait oublié que c'était devenu le grand roi. Donc il faut évoluer. Toutes les femmes doivent être éduquées. Elles doivent être éduquées. Se familiariser au milieu de son mari. Il côtoie quel genre de personnes. Aujourd'hui, mon mari a des grands projets. Peut-être je ne suis pas présente, mais en offre, je joue un très grand rôle que beaucoup ne savent pas. Si toi, tu ne peux pas parler quand il reçoit peut-être les gens, on va parler à faire. Tu n'as rien à dire. Tu es seulement là pour laver les assiettes, laver la cuisine. C'est vrai que c'est notre travail, c'est notre devoir. Mais à un moment, on va chercher une femme qui sait tenir les conversations. Après, tu vas t'en prendre à qui? À personne. Si toi, à la place de je dis que tu dis, je l'ai dit que tout ça. Mais forme-toi, cultive-toi. Moi, je parle anglais. Je parle anglais, je parle français. J'écoute quand mon mari a des messages en anglais, c'est moi qui traduis. C'est moi qui attache ses cravates. Il y a des choses qu'on doit apprendre. On doit se former. On fait à manger. Une femme qui ne sait pas faire à manger à son mari, avant de venir, je fais à manger à mon mari. C'est vrai que j'ai des bonnes qui peuvent le faire quand peut-être je suis occupée, mais je vérifie. Je veille. Les dossiers par exemple du travail de ton mari, en tant que femme, tu dois savoir ce qu'il traite au bureau, même si tu ne dois pas aller t'asseoir dans son bureau, mais tu dois connaître parce qu'un jour il aura un problème, il sera coincé. C'est la secrétaire qui va lui apporter la solution. Et tu vas te plaindre. Nulle part. Mais aujourd'hui, les femmes des leaders ou les femmes même des pasteurs, elles sont à la maison, elles ne s'intéressent pas. Je ne dis pas que toutes les femmes des pasteurs doivent prêcher. Mais elles doivent participer à la vie de l'église. Elles doivent être là à l'église, savoir comment ça marche. Je n'ai pas dit qu'elle doit prendre la place du pasteur. Non, c'est lui le capitaine du bateau, mais toi tu es à côté, tu es l'aide. Et tu dois avoir l'œil partout, t'assurer que ça va bien. Tu viens à l'église, tu assistes au culte, et tu regardes, et tu fais ceci, et tu dois être là, t'impliquer dans sa vie. Et le monsieur sentira qu'il a une femme vraiment qui l'aide dans sa mission. Donc tu dois t'éduquer, tu dois t'informer, tu dois savoir ce qu'il fait. Tu dois. Sinon, tant pis pour toi. Tu vas trouver une qui viendra faire ça à ta place et puis tu vas commencer à te plaindre dans les radios, dans les télés. Et la faute ne sera qu'à toi seul. Tout à fait. Alors, maintenant, on va parler de modalités par rapport
à la participation à cette grande conférence. Nous avons dit qu'il y a possibilité pour certaines personnes de vous joindre à partir de votre numéro WhatsApp. Parce que les participations ou les invitations sont libres et gratuites. C'est libre et gratuit. Oui, c'est libre et gratuit. C'est libre et gratuit. C'est juste que on veut des personnes qui nous prouvent qu'elles seront là. Parce que dès que tu nous dis que tu es là et tu contactes, on t'envoie une invitation. Tout à fait. Parce que ça ne sera pas l'anarchie. Oui. Les gens seront assis par rapport à la liste. Oui. C'est 300 personnes. C'est 300 personnes. Quand tu viens avec ton bien, ta place t'attend déjà. Oui. Donc tu ne vas pas t'asseoir n'importe où. On a une liste, on sait qu'on a tel nombre d'invités qui arrivent et on t'installe à ta place. Oui. On sait que tu es assis avec tel. Ça sera quelque chose de bien arrangé. Donc c'est pour ça qu'il faut s'inscrire. Et cela va également, il faut le préciser, au-delà des dénominations aussi. Oui, non, c'est pas l'affaire d'église. C'est pour ça que j'ai ouvert la brèche. Je n'ai pas que parlé des femmes des pasteurs. Oui. Je parle des femmes chefs d'entreprise, des femmes des chefs d'entreprise, des femmes des autorités. Oui. Parce que nous aurons des tables rondes. Ce ne sera pas que la prêche va venir prêcher pour... Non. On aura des tables rondes. Je crois par exemple 1 ou 2 tables rondes où on va donner la parole aux femmes, où les femmes vont parler, où elles vont nous apporter leurs expériences. Il y aura celles qui vont témoigner, donc on va se voir en avant et elles vont témoigner de leur expérience. Et après, ça va donner la sagesse à toutes les femmes parce que chacune doit s'exprimer. Oui. Voilà. Et dès qu'on aura passé ce temps, on va tirer des conclusions par rapport à la parole de Dieu. C'est après là qu'on revient que maintenant, voilà ce que nous on a dit par rapport à ce qu'on a vécu. Oui. Mais qu'est-ce que Dieu lui nous dit dans sa parole? Tout à fait. Parce que nos âmes doivent être sauvées. Et on va se conformer à la parole de Dieu. Après, on va tirer des sujets de prière. On va commencer à prier le Seigneur qui nous aide. Et maintenant, après la prière, alors, la prière ne fait pas tout. On a fini d'apporter des solutions et tout ça là. Maintenant que nous allons rentrer, nous devons changer de mentalité. Oui. Qu'est-ce qu'on va adopter comme nouvelle mentalité? Madame, toi qui es venue au programme de Maman Dédé, il faut que ton mari voie que tu as changé. Effectivement. Il y aura des ateliers, on va apprendre peut-être aux femmes à attacher les cravates à leur mari. Moi, c'est moi qui fais tout le nœud de cravate de mon mari. Et les femmes qui ne savent pas comment on fait le nœud d'une cravate. C'est des choses, vous savez, l'homme c'est tout un mystère. Et c'est tout un travail. Parce que pour rester même avec un homme, prendre son homme, c'est vaste comme ça. Et l'homme est comme un enfant, il faut s'occuper de tous les petits détails. Mais si toi tu négliges un petit détail, lui il va rester comme ça, il ne parle pas. Pourtant c'est en train de tourner dans son cœur. Je me souviens quand j'étais encore jeune dans la foi, il y a un aîné qui faisait toujours les poumons avec sa femme, qui ne lavait pas ses chaussettes. Et il me disait, Dédé, quand tu vas te marier, tu dois laver les chaussettes de ton mari. Parce que vraiment, c'est des choses comme ça. C'est pas moi qui dois venir voir que mes chaussettes ne sont pas lavées. Des petites choses comme ça. Il y a des femmes qui donnent les sous-vêtements de leur mari à laver au bol. Des choses comme ça. Ça se fait. Il y a des femmes qui ne savent pas faire ces petites choses. Mais tu vas les voir dehors, des grandes femmes. Des grandes femmes bien coiffées, bien habillées dans des grosses voitures. Mais les petites choses de base, elles ne connaissent pas. Tout à fait. Donc, on va enseigner ces petites choses. Là, maintenant, si tu as mis tout ça en pratique, et qu'il y a toujours un truc qui cloche, on va savoir que c'est la sorcellerie. Oui. Et là, maintenant, la spécialiste de la sorcellerie, on va traiter. Spécialiste de destruction de la sorcellerie. On va détruire maintenant la sorcellerie. On ne va pas dire que la sorcellerie, alors que toi-même, tu es sorcière. Effectivement. C'est toi-même qui fais la sorcellerie. Tu refuses, par exemple, de te soumettre. Une femme qui ne sait pas respecter, par exemple, son mari en public, il te parle, comme j'étais comme ça, il te parle, tu réponds devant les gens. Les hommes ont horreur de ça. Ah, je ne vous le fais pas dire, maman. Les hommes ont horreur de ça, que mais je parle, toi aussi tu parles devant les gens. Mais il y a des femmes qui ne le savent pas. Ou elles pensent que c'est l'orgueil. Dans le foyer, la femme n'a pas le droit d'être orgueilleuse. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une qualité. Ça s'apprend. Des années et des années. Et on voit des femmes qui ont détruit leur mariage à cause de les anglophones appellent ça foolishness. La stupidité. Des conneries, des bêtises. Parce que tu veux montrer aussi que tu es. Tu as une femme qui fait la guerre avec un homme. Pas du tout. Il va finir avec toi. Donc c'est des petites choses comme ça là. Quand on va finir d'enseigner, on va écouter des témoignages des unes et des autres. Et après on va commencer à prier. Celles qui vont reconnaître que je reconnais que là, à tel niveau, vraiment Seigneur aide-moi. On va prier. Donc ça fait que nos conférences seront équilibrées.
équilibré. Ce n'est pas seulement que Dieu. Mais vous finissez de prier, vous-même, vous ne faites pas d'effort, Dieu ne va rien faire. Donc, c'est un peu ça. Alors, pour terminer, Maman Dédé, parce que j'imagine le temps, c'est donc, pour le préciser à l'attention des futures participantes à cette conférence, il y a à la fois le volet physique et également le volet spirituel. Donc, pour dire que ce sera une rencontre où il est question de parler de la vie de la femme dans toute sa dimension. Voilà, c'est ça. Dimension physique et dimension spirituelle. Vous me permettez de donner quand même le numéro de téléphone pour certaines personnes. Votre numéro de téléphone WhatsApp où les personnes peuvent vous contacter directement. Voilà. Pour signaler. Et ceux qui peuvent envoyer des SMS. Les SMS également, voilà. Parce qu'il faut le préciser. Les gens pouvaient également passer au niveau de la radio pour confirmer ou signaler votre volonté à participer à cette conférence. Et nous saurons comment est-ce que nous pourrons vous conduire à d'entrer en contact avec la servante de l'Éternel. Alors, notez le numéro de téléphone, c'est le 0033 7 60 09 48 18. Je reprends 0033 7 60 09 48 18. Alors, vous pouvez également appeler au numéro 678 11 09 70. 678 11 09 70 et signaler que c'est au sujet de la grande conférence des femmes ou bien nous rencontrer ici au niveau de la radio. La radio est située au niveau de la Total École de Police. Total École de Police. L'immeuble qui permettez cette technologie, c'est l'immeuble qui jouxte la Total École de Police au 4e étage de Radio Fréquence. L'immeuble qui fait quoi? Qui jouxte. Ça veut dire quoi? L'immeuble qui est juste à côté. Vous avez dit que Salomon parle gros français. C'est la preuve que je suis l'enfant d'une maman. Vous avez suivi comment maman parlait tout à l'heure. Alors voilà. Donc je suis les traces de ma maman. Alors dans 678 11 09 70, 678 11 09 70, vous demandez Salomon Alberta. Nous aurons donc l'occasion de vous donner plus amples informations. Et on va laisser aussi certains billets ici, c'est les gens qui viendront chercher. Voilà. Et il faut le dire, vous allez vraiment, je vais vous permettre de parler au sujet là, que certains serviteurs de Dieu ne sont pas étonnés de nous voir, les rencontrer, certaines de leurs épouses par rapport à cela. Oui, parce que je vais envoyer une équipe pour rencontrer les mamans dans les églises. Vraiment. Quand nous les aimons, on accueille. Voilà. La bouche autorisée dont j'ai parlé. Donc, nous viendrons également auprès de certains moments pour parler de la nécessité de cette conférence et leur donner des invitations selon que la servante de l'Éternel nous aura envoyées afin que tous et toutes puissent répondre présentes à cette grande conférence, nous rappelons, qui aura lieu le 10 avril 2020, ici au niveau du cercle municipal de Yaoundé. C'est à partir de 9h précise. Concerné femmes leaders, femmes de leaders, aspirantes à être femmes de leaders ou femmes leaders, femmes de servantes, femmes de pasteurs ou femmes servantes de l'Éternel, vous êtes véritablement concernés par cette grande manifestation. Le rendez-vous est pris pour la dernière série, la dernière émission, parce que nous sommes partis pour cette émission, du moins pour l'instant. Tant que je suis là, on va faire les émissions. D'accord, en tout cas, la rédaction de la Radio Fréquence Vie est disponible et nous serons toujours prêts à vous accueillir pour le cadre de cette émission tout à fait spéciale. Merci encore, Maman Dédé, pour votre participation dans le cadre de cette émission. Peut-être un dernier mot, Maman Dédé? Oui, je vais annoncer après déjà ce soir, nous avons une grande veillée de prière au Temple des Nations. Vraiment, ce qui se passe au Temple des Nations ces jours-ci. C'est terrible, il faut venir. Vraiment, ça se vit, ça ne se raconte pas. Comment est-ce que les gens racontent comment ils ont été détruits et comment le Seigneur les délivre, les restaure, c'est extraordinaire. Donc, vous pouvez venir, où que vous soyez, venir à cette veillée, nous serons là, nous allons prier toute la nuit jusqu'au matin. Dimanche, nous avons notre grand culte, venez également. C'est très très important. Le bishop des bishops fête ses 28 ans de ministère et nous sommes le sceau de son apostolat. Donc, c'est déjà cette invitation. Et le 27 du mois prochain, nous sommes au Palais des Sports pour cette grande veillée de prière. Et le 10, donc, nous avons notre programme avec les femmes. Voilà, les femmes leaders et tout ça, on vient de parler. Maintenant, à Paris, la première retraite spirituelle de cette année, c'est le 8, le 9, le 10 mai. Donc ça, c'est pour ceux de Paris. Donc, ils savent déjà comment s'inscrire. Mon numéro WhatsApp est là, c'est très très important. Et je dirais de continuer à partager la vidéo, de
d'envoyer ces vidéos à quelqu'un. Quand j'avais commencé à faire ces vidéos, l'année passée ou l'année surpassée, Salmon Albert, il y a une de mes filles, les vidéos là sont sur YouTube, sur notre chaîne YouTube Dame des Nations. Elle me dit, maman, c'est important. Et j'expliquais ça qu'une femme, normalement, doit monter avec son mari. Oui. Parce que quand on passe le temps à se plaindre, quand on écoute les femmes, oui, j'ai souffert avec lui, j'ai souffert avec lui, on mangeait ceci, on dormait par terre, quand il a eu ceci, il m'a abandonné. Si on entre dans le fond du problème, c'est vrai qu'on va trouver qu'il y a la sorcellerie dedans. Oui. Mais on va aussi trouver que ce sont les femmes-là qui refusent de changer de mentalité. Oui. Le gars que tu as rencontré au quartier, là, il est déjà PDG. Deviens aussi une femme de PDG. Effectivement. Adapte-toi. Oui. Et il y a ce problème-là que je veux invoquer avant de partir. Parce que beaucoup des femmes, on pense que quand ton mari peut-être est élevé, toi aussi, financièrement, tu es à la hauteur. C'est pour ça que beaucoup de femmes, on les voit négliger, on ne sait pas que c'est pas ça. Elles on ne va pas vous dire ce qu'elles vivent. C'est pour ça que nous allons parler avec les femmes pour dire que même si tu n'as pas, tu peux faire des efforts. Parce que l'homme ne va pas tout te donner. Il a ses besoins, il a ses problèmes. Quand on voit les ministres qui vont en prison, là, c'est pourquoi? Parce qu'ils volent. Ils volent pourquoi? Parce qu'à un moment... Ils veulent satisfaire... Voilà, on veut tout satisfaire et les gens ne comprennent pas. Parfois, tu es là comme ça, tu te lèves le matin, il y a déjà un long rang devant ta maison. Tout le monde vient avec les ordonnances, les factures de ceci. L'école est montée, l'école est descendue. Parfois, ton mari va te dire que tu as vu qu'on doit s'occuper ici et toi, on te néglige. Toi, si tu as besoin, une femme normale, à la cuisine, par exemple, moi, je dois avoir des marmites adéquates, je dois avoir des plats normaux, je dois avoir ceci, cela, je dois avoir déjà à tous les niveaux. Et maintenant, ça, c'est la maison. Il y a les enfants, il y a la nourriture, il y a peut-être toi-même. Le monsieur gagne combien? Il gagne combien pour subvenir à tous ses besoins? C'est lui qui paie le loyer, c'est lui qui paie les factures, il paie l'école des enfants, il paie peut-être le chauffeur si tu as. Et toi, peut-être tu ne fais rien. Vous allez vivre comment? C'est pour ça que vous allez les voir, elles sont frustrées souvent parce qu'elles ne font rien. Et ce sont des choses que nous on maîtrise et on gère ça. Donc on va traiter ça pour voir un peu comment est-ce qu'une femme de leader peut aider son mari, même leader, même financièrement. On doit les aider. On doit les aider financièrement. Ce ne sont pas toujours eux qui doivent nous donner, mais on doit les aider. Proverbe 31 dit quoi? La femme l'a fait du bien à son mari tous les jours de sa vie. Et comment elle fait du bien alors? Voilà. Pendant que d'autres elles veulent seulement épouser les grands pour s'asseoir, pour qu'on leur donne. Ça, c'est une vice de mentalité. Donc, c'est des choses comme ça qu'on va traiter et c'est très, très important. J'invite encore que les femmes viennent. Même si tu es en Europe, tu connais quelqu'une comme ça. Et ma fille, là, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, l'histoire que je racontais, elle me dit, maman, d'aider mon grand frère à épouser une femme. Ils ont galéré. Maintenant, mon grand frère est un cadre dans une société. Sa femme là, une joue ça. On demande à la femme si mon frère vient à la maison avec ses amis. Tu vois les plats dans lesquels elle sert son mari. Moi, j'éduque toutes mes filles. Quand elles vont en mariage, je viens chez toi. Je te dis que le plat où tu sers ton mari ne doit pas être un plat n'importe. Moi, chez moi, les plats où je sers mon mari, mais c'est des plats quand tu arrives, toi-même tu confirmes qu'ici, là, il y a une femme. Une femme m'a dit un jour que, hey, maman Dédé, la qualité si ton mari ne peut pas aller manger quelque part. On va lui servir un plat. J'avais dit que non, ma femme me sert la nourriture dans un plat qui est bien. Ici, là, donc il y a tout ça qui va avec. Donc ces femmes ont besoin d'être éduquées. Tu vois une femme comme ça, tu sais un responsable dans 2 plats. Tu mets la sauce ici, tu mets le manioc ici. Mais quand il va arriver, on le nomme bien. Tu vas te plaindre comment? Donc c'est tout ça le but et l'objet de nos conférences. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci à vous, maman Dédé, pour tout ce temps que vous nous avez accordé dans le cadre de ce programme spécial. Nous remercions également vos followers sur la page Maman Tchalala First Lady. Nous espérons qu'ils vont continuer à partager, la vidéo dans les groupes et même également auprès de leurs amis. Merci également à toute la grande équipe qui s'est mobilisée pour la réalisation de cette émission, avec à la mise en onde et à la réalisation M. Joseph Yannick, M. Georges Chia.
Annie, qu'assistait notre ami Noël Théou. De l'autre côté, Jean-Baptiste était là, et bien sûr, là. Ce n'est pas Bidima. Non, pas Jean-Baptiste Bidima. Jean-Baptiste était là. Et comment ne pas signaler la présence de la sémillante Esther qui était avec nous dans le cadre de cette émission. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. J'espère que vous avez bien noté les numéros. 0033 7 60 09 48 18 0033 7 60 09 48 18. Ça, c'est pour entrer en contact directement avec WhatsApp. Sur WhatsApp, il faut bien préciser, avec la servante d'Éternel. Pour celles des personnes qui voudraient signaler leur participation à cette grande conférence des femmes prévue le 10 avril 2020 ici à Yaoundé, à partir de 9h au cercle municipal, ou alors appelez au 678 11 09 70 678 11 09 70 ou bien passer à la radio ici au niveau de la Totale École de Police. Et nous viendrons également auprès de certaines femmes servantes de l'Éternel dans la ville pour vous parler de près au sujet de cette grande conférence des femmes. Merci, Maman Dédé, une fois de plus. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis et que Dieu du Dr. Tchané Souba nous bénisse tous. Au revoir.